Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue de retour pour le prochain tirage concernant le mois de janvier 2024. Avec quel signe allons-nous partir? Désormais, nous partons maintenant avec les balances. Bienvenue parmi nous, le signe des balances, toutes les balances parmi nous. Comme d'habitude, vous prenez ce tirage comme il vient. Il s'agit d'un tirage général. Si ça résonne et que ça vous parle, c'est merveilleux. Si ça ne vous parle pas et ne vous correspond pas, c'est que ce tirage ne vous est aujourd'hui pas destiné. Et c'est ok également. D'accord? Nous allons faire le tirage général avec l'oracle des murmures de la nature. Ensuite, le tirage professionnel avec l'oracle demandé à votre ange. Puis le tirage sentimental avec les anges de la guérison et de l'espoir. Je décale donc les deux suivants pour m'atteler d'abord au tirage général concernant les balances pour ce début d'année 2024, pour ce mois de janvier 2024. Pendant que je mélange, j'aime bien me connecter aux énergies de la balance. Je sens que les balances, vous êtes pas mal dans l'action. Je sens qu'il y a une envie, en tout cas, une envie d'action, une envie que les choses bougent, que ça soit trépidant, disons même. Que voilà, vous avez besoin de ne pas stagner, de bouger, que les choses avancent enfin, peut-être. Que les choses se mettent en place. Je ressens une envie de création. De vie, en fait, de vous sentir vivant ou vivante. Je sens que c'est très présent pour les balances. Et c'est assez positif en fait. C'est comme si vous aviez eu besoin peut-être d'une période plus calme, plus apaisée, plus comment on appelle, d'hibernage pour hiberner, mais vraiment d'aller à l'intérieur, d'introspection, d'aller à l'intérieur de vous avant d'agir, avant l'action, de réflexion. Et là maintenant, début d'année 2024, je sens qu'on n'est plus dans la réflexion, on est dans l'action. En tout cas, c'est ce que je ressens. On va voir si ça se confirme avec le tirage. Nous avons soyons spontanés, puis intuition, et retour à la paix. Merveilleux. Tac, 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 tac. Avec le joli écureuil. Et j'ai une quatrième qui est venue avec. Nous avons portail éventuel. On est puissant pour vous les balances. Dis donc, joli. Alors, que je me fasse une petite synthèse, mais je crois que je vais quand même y aller tranquillement, peu à peu, parce que là, il y a beaucoup de choses à vous dire, les balances. Ça confirme au niveau du ressenti des énergies auxquelles je me connecte depuis que je suis avec vous. On a justement donc l'action, les choses qui se bougent, qui vont de l'avant, qui s'allient avec nos aspirations en fait, avec votre essence, avec qui vous êtes. Mais reprenons par le début. Donc on a déjà soyez spontané. Je sens que justement il y a cette envie d'action, mais cette envie de mouvement, que votre quotidien soit moins plan-plan, en fait, que votre quotidien soit moins dans la routine. Vous avez une envie d'aventure, de nouveautés, de choses qui, comme je vous disais, qui ne stagnent pas, qui soient en mouvement. Il y a une réelle envie que les choses soient en mouvement. Ça ne veut pas dire de changement radical, pas du tout. Je sens que même au contraire, parce qu'il y a une certaine harmonie, je pense, qui est installée dans votre vie. Mais justement, un petit peu les petits plus, quoi, la cerise sur le gâteau, les petites choses supplémentaires, les petites touches de folie, les petites touches d'action, les choses qui vous galvanisent, quoi. Il y a vraiment ce côté-là qui soit plus en puissance. D'aller un peu plus loin, en fait, d'aller plus loin avec des choses simples, peut-être, mais qui vont vous permettre de vous nourrir. Que ça soit professionnellement, sentimentalement, relationnellement ou avec vous-même aussi. Je sens que vous avez un besoin d'apprendre aussi. Potentiellement, vous pourriez avoir envie de
d'apprendre certaines choses, de faire des formations, enfin de recevoir donc de formations, peut-être aussi de transmettre, mais ça se verra plutôt dans le professionnel. Mais en tout cas, vu qu'il y a du mouvement, donc il peut y avoir de l'action dans les deux sens, mais il y a aussi de vous nourrir de l'intérieur, de découvrir de nouvelles choses, de vous ouvrir à de nouveaux potentiels. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et là, actuellement, vous êtes justement dans l'intuition. Donc l'intuition, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui apparaissent de vous. Comme si il y avait votre esprit qui avait été un peu mis en sommeil pendant une période. Peut-être cette année 2023 a été un peu plus calme. Comme je vous disais, vous aviez peut-être le sentiment en tout cas de ne pas assez agir ou de ne pas avoir assez créé, tout simplement, de ne pas avoir construit plus que ça, alors qu'en réalité c'est justement tout s'est fait à l'intérieur, tout s'est fait avec vos connexions, votre écoute de l'intuition, etc., votre spontanéité, votre légèreté, votre plaisir et de cultiver votre joie de vivre en fait. Vous l'avez fait, c'était essentiel aussi à votre épanouissement et vous l'avez fait jusqu'ici. Et donc là on est vraiment dans une connexion à votre intuition, c'est-à-dire que là maintenant vous avez certainement les balances, une explosion d'idées, d'envie, de potentialités aussi, de choix à faire, il y a beaucoup de choses. Peut-être même avec un petit peu de dispersion pour l'instant, mais rassurez-vous, on sent que ça s'atténue. Donc vous pouvez partir un peu dans tous les sens potentiellement maintenant. C'est ok, vous avez besoin que ça bouge. Donc on sent que là, ça bouge. Vous remettez en circulation les énergies. Donc forcément, ça pousse à un trop plein d'idées peut-être même, mais un trop plein positif parce que ça vous fait du bien, ça vous fait vous sentir vivant, vivante. Donc là, c'est ce qui est très présent actuellement dans cette fin d'année, dans ce début d'année de janvier en fait, courant le mois de janvier. Je pense que ça va fuser. Et c'est très bien, suivez le rythme, parce que vous êtes guidé, vous êtes guidé dans le bon sens. Alors, moi j'ai toujours, il n'y a pas de mauvais sens, mais là vous êtes guidé dans le bon sens, vous êtes à l'écoute du bon canal, disons, en tout cas du canal qui vous transmet ce qui pourrait vous épanouir et vous combler, et qui correspond aux aspirations de votre âme. Potentiellement, on pourrait appeler ça aussi des missions de vie, enfin voilà, des vrais challenges que vous avez décidé de relever, et là c'est en train de se concrétiser, de se mettre en place, en tout cas de débuter dans ce sens-là. Et il va y avoir justement une explosion aussi de joie en vous, je pense, parce que enfin ça se remet en mouvement, quoi. Et vous avez besoin de ça, je pense que vous les balances déjà d'une manière générale, mais en plus surtout ceux qui m'écoutent là aujourd'hui et qui se sentiront concernés par ce tirage, vous avez besoin que les choses elles bougent. Alors c'est bien parce que de toute façon c'est nécessaire justement que ça bouge, mais vous avez besoin de ne pas vous satisfaire de votre quotidien et de vous limiter à ça. Voilà, vous, il y a un peu ce côté plus et réflexion et recherche et quête, un peu une quête d'identité et une quête de vie, quoi, de vie idyllique. Voilà, c'est présent. C'est présent et là c'est en train de se dessiner. Vous êtes en train de la dessiner début d'année là. Ce mois de janvier, ça va être un peu la création de la créativité dans votre vie. La création de la créativité dans votre vie, oui. Voilà, il y aura beaucoup de création. Et beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Et là, on a un retour à la paix. Alors, quand je dis justement retour à la paix, enfin je dis, quand les cartes disent retour à la paix, c'est-à-dire qu'en fait, là, ce mois de janvier, je pense qu'il va y avoir justement ce trop-plein, trop-plein positif, mais cette fusion d'idées, cette explosion, comme je disais. Et, mais vous allez rentrer dedans, vous allez suivre votre intuition, vous allez vous laisser guider et porter. Mais en même temps, vous aurez besoin, évidemment, parce que ça va être je pense qu'il va être intense et fatigant, votre mois, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent et qui se passent. Alors, ne soyez pas inquiets, ni avec des regrets ensuite. C'est normal que si vous avez une période qui sera certainement ce mois, après bon, on dit toujours que
que tout est en mouvement, hein, donc le temps également. Hein. Mais si vous avez une période très intense, c'est normal qu'après vous ayez besoin juste d'une période un petit peu plus douce et de fin du mois potentiellement où vous avez besoin aussi de relâcher la pression et de relâcher le stress et les idées qui fusent et le fait de bouger constamment, d'être en mouvement parce il va y avoir beaucoup de choses. Peut-être aussi beaucoup de changements. Je vois qu'il y a des changements, peut-être qu'il y aura même déménagement, enfin, il y a des choses comme ça qui se modifient, donc vu que vous recréez votre vie un peu à votre image, c'est merveilleux, mais ne sous-estimez pas non plus forcément l'énergie et l'intensité que ça vous demande. Donc n'oubliez pas d'être à l'écoute des messages de votre corps qui vont quand même vous dire qu'il y a un moment où il va falloir aussi relâcher un peu, comme on dit, lever le pied tout simplement, mais lever le pied de la pédale, quoi. Enfin, voilà, d'y aller un petit peu plus doucement. Faute de quoi, vous pourriez quand même, fin du mois, tomber un peu de fatigue, quoi. Enfin voilà, ça peut vous faire beaucoup. Et vu que vous avez l'intention de mener des projets, je pense, à long terme, plus ou moins long terme en tout cas, ou de façon pérenne, c'est important d'être à l'écoute avant que ça soit trop. Voilà. Et de vous reposer pour pouvoir justement ensuite, dès le mois suivant, remettre l'énergie là où vous voulez la mettre. D'accord ? Faites attention à ne pas en faire trop. C'est un peu le message quand même qu'on vous dit. Même si c'est merveilleux, magique, extraordinaire, j'ai envie de dire tellement c'est des mots positifs, tout ce qui est en train de fuser en vous, tout ce qui apparaît, tout ce qui se met en place, tout ce que vous mettez en place, parce que vous le devez à vous-même et à tout ce que vous avez transcendé, transmuté ces derniers temps. Faites attention à ça. N'oubliez pas que vous êtes fait de multiples facettes et dont une facette qui a besoin aussi de calme, de tranquillité et d'introspection. Ne le faites pas qu'avec le lien avec l'extérieur. Voilà, n'oubliez pas ça, c'est très important pour vous. Ensuite, on a un portail éventuel, justement, c'est dans le sens où si vous trouvez cet équilibre, qui va pas être simple à trouver, je vous le cache pas. Moi, je vois qu'il y a quand même justement un peu un déséquilibre d'une manière générale, peut-être chez les balances qui seront concernées, où c'est soit vous faites beaucoup, soit vous faites très peu. Enfin, voilà. Et l'idée, ça serait de trouver un peu un équilibre entre les deux, ou dans ce début d'année, cette nouvelle vie et que vous vous êtes dessiné, où vous pouvez justement allier autant d'introspection, de tranquillité, de reconnexion, connexion à la nature, d'activité bien-être et tranquille que d'activité énergique, de beaucoup de sociabilisation, beaucoup de choses d'organisation, de projets, etc. Ça serait intéressant de vous plonger là-dessus, de vous plonger sur comment trouver mon équilibre dans ma vie, comment aller de l'avant là-dessus pour me sentir aussi épanouie quand c'est calme que quand c'est en action et pas être dans les extrêmes de trop calme parce que j'en peux plus et de trop d'action parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, on est un peu à trouver ce juste milieu. Et je pense que vous allez le trouver, mais ça va vous prendre évidemment un peu de temps. Là, en tout cas, en début d'année, je pense que ça peut s'apparenter même à votre challenge un peu d'année, vos intentions de l'année. Et que ça pourrait être en tout cas intéressant de fixer ça comme intention parce que c'est ce qui apparaît. C'est ce qui apparaît et qui pourrait être ultra positif pour vous, quoi. Parce que ensuite, quand on parle de portail, c'est-à-dire que ça vous permettrait d'accéder vraiment à connexion terre-ciel, terre-ciel, tous les éléments, à une connexion à votre moi supérieur, à votre être spirituel, en fait, vraiment à votre âme, alignée. Aligné et d'être beaucoup plus à l'écoute. Je sens qu'il y a un petit manque peut-être d'écoute de votre corps, enfin juste à temps en fait. Il y a un petit décalage, c'est ce que je ressens depuis le début. C'est un peu oups, j'ai fait un pas de trop quoi. Vous vous obligez souvent à faire un pas en arrière parce que vous êtes allé juste au-delà de vos limites. Donc ça serait bien de redéfinir vos limites, mais vos limites qui vous semblent peut-être subies parce que vous voudriez toujours faire plus
mais qui en définitive ne sont pas subies, parce que c'est juste vous, vous êtes comme ça. Donc c'est aussi de vous accepter dans votre intégralité, avec toutes vos facettes, et aussi votre partie plus calme, plus intérieure, et votre besoin de farniente, qui fait aussi partie, même si c'est assez paradoxal par rapport à votre besoin de mouvement permanent. Voilà, et là on a ce portail éventuel parce que vous allez retrouver une certaine connexion spirituelle, tertielle, comme je disais, en fait en recultivant votre ancrage aussi, parce que c'est important que vous cultiviez vraiment votre ancrage, votre lien au corps, votre lien à vos racines. Vous allez pouvoir vous élever encore plus, disons, et aller plus loin. Donc pour les personnes aussi qui sont potentiellement dans la spiritualité, vous allez pouvoir vraiment vous connecter à ce que vous voulez mettre en place, à aller plus loin, mais en fait à ne plus vous limiter ou ne plus vous sentir pas toujours connecté. Voilà, vous vous sentirez, vous pouvez vous connecter en permanence, mais c'est pour ça il faut que vous trouviez d'abord votre équilibre. Votre équilibre aussi, j'imagine, dans tous les domaines. On va voir par la suite ce qui apparaît dans les autres domaines, mais je pense qu'il y a ça aussi, il y a le fait de trouver un équilibre dans tous les domaines. Voilà pour le tirage général. Les balances. Nous allons partir sur le professionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les balances professionnelles mois de janvier 2024? Nous avons Archange Azraël, lâcher prise. Musique. Temps. Alors, musique, c'est Israfel. Je dois pencher ma tête des fois parce que mes yeux, quand c'est écrit tout petit. Alors, pour votre situation professionnelle, les balances, début d'année 2024, donc janvier. Ce que nous avons. C'est très beau, hein. C'est très très beau, professionnel. Et je trouve que ça rejoint, bon, comme toujours, je dirais, mais ça rejoint énormément le domaine général. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous êtes dans cultiver le lâcher-prise. Professionnel, je pense que de nouveau, on a les idées là qui fusent aussi justement dans le domaine professionnel, même peut-être prioritairement dans le domaine professionnel, d'accord ? Donc là, on est justement au niveau professionnel un peu à cette période de portail, en fait, de retour à la paix, etc. Vous avez besoin de lâcher prise, de lâcher un peu le contrôle, j'essaye de bien le formuler pour être clair, en fait, de laisser vos idées fuser, mais en même temps de justement ne pas vous laisser disperser et d'être plus dans la voie du cœur, c'est-à-dire là où ça va vous emmener. C'est-à-dire de vous concentrer uniquement sur ce qui fait vibrer votre cœur, professionnellement parlant. D'aller uniquement là où vous voulez aller. Et il y a peut-être des petits doutes et questionnements au niveau de votre sécurité. Vous avez besoin d'une certaine sécurité, peut-être financière, ou peut-être d'une position sociale, professionnelle, qui pourrait vous faire défaut pour ce début d'année. En fait, vous avez besoin de vous asseoir sur un titre un petit peu. C'est pas forcément un problème, c'est juste que ça fait partie encore du contrôle. Et là, ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise, quoi. Lâcher prise. Et justement, dites-vous que quel que soit votre titre, quel que soit, même si en ce moment peut-être vous avez une période de chômage, je sais pas, que c'est plus calme, et même si vous avez plein d'idées, ou plein aussi de potentiel d'emploi, etc., c'est ok, en fait, c'est ok. Et ce qui doit venir à vous, viendra à vous. C'est d'être avec une certaine foi et de vous dire ok, bon là ça part un peu dans tous les sens, on voit, hein, ça part dans tous les sens dans le général, ça part un peu dans tous les sens au niveau professionnel, et pour me centrer il va falloir que je lâche un peu prise et que je me laisse porter peut-être aussi par les signes de la vie, les rencontres que je fais, et d'aller dans cet emploi ou dans ces créations et dans ces idées qui se mettront sur mon chemin un peu de manière spontanée et naturelle. Donc là, on a ce côté-là, quoi, lâcher prise. Et en fait, ce qu'on vous dit, alors là, c'est musique. Et en fait, alors là, il y a beaucoup de choses qui sortent parce que du coup, je vois tout de suite la musique quand même qui ressort, même si on n'est pas forcément dans le domaine professionnel,
mais potentiellement, ça peut l'être. Donc si vous êtes dans le domaine de la musique, peut-être aussi du mouvement, parce que ben, là, il y a justement ce besoin de mouvement qui sort depuis le début du tirage, et je sens que j'entends beaucoup ce mot. Donc peut-être de la danse, voilà, danse, musique, tout ça, si ça apparaît, ben vous êtes en plein dedans, quoi. C'est de vos aspirations d'âme, on est dans une connexion à une mission, vraiment, à quelque chose de très beau et qui va vous permettre vraiment de vous épanouir, de fleurir. Moi, je vous vois fleurir, en fait, par rapport à la musique. La musique risque de jouer un rôle majeur dans votre épanouissement professionnel. Euh, Si vous n'êtes pas du tout dans le domaine, hein, qu'il n'y a aucun lien par rapport à ça, c'est plutôt justement de jouer vos notes, c'est-à-dire de prendre un peu plus le pouvoir. Euh, Attention toujours à lâcher prise, donc pas le pouvoir dans le contrôle, hein, pas dans le sens contrôle, le pouvoir de ce que vous faites, professionnellement parlant. Par exemple, si vous êtes dans un boulot, vous êtes employé, de commencer à faire un peu plus à votre manière, d'essayer vraiment de développer les choses à votre sauce, d'essayer de trouver des clés pour que ça puisse être plus conforme euh, à votre façon de faire, à vos valeurs, à vos pensées. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, en fait, comme si vous jouiez un morceau, comme avant vous avez dessiné votre vie, enfin vous dessinez votre vie et vous jouez votre morceau professionnel aussi, de pouvoir vraiment le faire plus à votre sauce, à votre manière, quoi. C'est ce qu'on vous dit, et de justement entraîner aussi les autres. Il y a quelque chose, je l'entendais avant, hein, dans la transmission. Je pense que vous avez à transmettre aussi peut-être des clés et des outils pour le mieux-être par ce biais-là. Que ce soit par le biais de la musique, que ce soit par justement le fait de la transmission, de créer une sorte de communauté. Je vois vraiment un peu la tribu. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce côté musique, groupe, transmission, partage, euh, et de donner des clés et des outils que vous avez développés par votre propre expérience, hein. Quel que soit votre domaine professionnel, mais je pense quand même qu'il y aura une évolution dans votre profession parce que, indépendant employé, hein, ça reviendra au même, mais parce que vous avez besoin justement d'aligner un petit peu tout ça à vos propres valeurs. Après, je sens quand même que c'est pas négatif, hein, votre vie professionnelle. Elle n'est pas lourde, elle n'est pas chargée, hein. C'est juste qu'il y a des ajustements à faire, des modifications peut-être à faire pour que ça corresponde plus à vos aspirations, à vos idées, à vos projets, quoi. Voilà, et que ça s'approche plus de qui vous êtes et de vos potentiels que vous avez envie d'activer. Donc si vous êtes employé puis qu'on ne vous laisse pas le choix, ben voilà, c'est de trouver des solutions pour pouvoir mettre quand même votre petite touch, quoi. On sent qu'il y a ce besoin de mettre une petite touch. Voilà, et ensuite on a le temps avec Mika, et en fait, c'est justement que vous avez le temps. Là, on est sur un tirage mois de janvier, mais en fait, je pense que tout plein de choses vont se mettre en place, et professionnellement en particulier, durant cette année. C'est-à-dire que cette année, euh, elle va être fructueuse, quoi. En fait, il va y avoir vraiment des choses qui vont, justement, des fruits qui vont mûrir, qui sont mûrs, quoi, en fait. On est dans l'action, on est dans la mise en place de différentes choses, et professionnellement également. Ce que ça vous dit aussi le temps, c'est que si vous sentez par contre que vous avez besoin peut-être d'un changement professionnel, mais d'un changement que vous metteriez en place début d'année, moi je vous dirais attendez, parce que potentiellement vous allez peut-être avoir des ouvertures dans votre job qui peuvent se mettre ailleurs, et il n'y a peut-être pas d'urgence à modifier, parce que là il y a beaucoup de choses déjà qui sont en mouvement, beaucoup d'idées en explosion, beaucoup de choses qui vous traversent. Vous avez besoin aussi de garder certaines choses que vous connaissez. D'accord. Alors si vous êtes en plein, que vous avez déjà débuté la gestation d'un projet, etc., et que vous êtes en train de le mettre en place, c'est parfait. Par contre, si vous vous dites, c'est l'année, enfin le début d'année pour changer mon emploi, et puis je vais peut-être le quitter, le mien,
c'est pas ce qui vous est conseillé en tout cas actuellement pour votre bien-être et pour votre sécurité intérieure, parce que vous avez besoin d'avoir certains repères encore, de les garder. Ça veut pas dire que ça se fera pas, ça veut juste dire que là, justement, laissez le temps au temps et que en fait peut-être vous allez pouvoir trouver des solutions dans ce que vous avez déjà construit, dans ce que vous avez déjà professionnellement parlant. Voilà pour le côté professionnel. On va pousser un petit peu tout ça, que je puisse mettre mes cartes et que vous les voyez, surtout parce que là je sais que la partie du bas dans le cadran dans le cadran c'est pas tout à fait ça, mais voilà, dans le cadrage vous la voyez moins bien, alors je veux pas que vous ne voyez pas mes cartes. Donc concernant des balances pour le domaine sentimental, comme d'habitude je vais essayer de voir que ce soit pour les célibataires ou pour les balances en couple. Alors nous avons l'autocompassion. J'ai déjà eu cette carte. Ça me fait toujours rire quand je fais les tirages pour les signes de revoir les mêmes cartes. Et pourtant, je vous promets que je mélange. Je n'arrête pas de mélanger. Même entre deux, je les mélange vraiment bien. Et ça ressort et ça prouve bien qu'en fait, il y a les énergies des signes, il y a les énergies des consultants, des personnes qui vont regarder les vidéos, mais il y a aussi l'énergie du temps, du temps qui a un impact, hein, c'est assez fou. Ensuite, on a l'élément R, déployer vos ailes. Je sentais qu'il y en avait une autre, et oui, l'amour de l'âme, joli, pour la fin. Le conseil. Alors, ce que ça nous dit. Tac, tac, tac. Alors, par quoi je commence? Est-ce que je commence par les célibataires ou est-ce que je commence par les couples? C'est assez similaire. Hein, là, je sens... Des fois, ça peut être très divergent entre célibataire et couple parce que l'interprétation n'est pas la même si c'est les mêmes cartes, ça peut complètement diverger. Mais là, je sens que ça s'en rapproche un petit peu. Partons sur les célibataires. Comme ça, je commence par quelque part. J'ai plein de choses là qui sont en train de m'être dites. Il va falloir que je m'en mêle pas les pinceaux. Alors, pour les célibataires, balance, janvier, donc début d'année 2024. Et depuis maintenant, parce qu'on y est, hein, on y est presque, janvier. L'autocompassion. Donc là, ce qu'on vous dit, les célibataires, balance, c'est que en fait, vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous apporter de l'amour à vous-même. Vous avez besoin de vous apporter du câlin à vous-même, en fait, de prendre soin de vous. Voilà, de prendre soin de vous, de vous cajoler. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous avez besoin de vous cajoler et c'est important d'être à l'écoute. Là, cette fin d'année, c'est vraiment ces fêtes, peut-être début janvier, il y a ce besoin-là. Hein, donc, de vous prioriser aussi. Ça vaut ça pour célibataires comme pour les personnes en couple, hein, balance, mais il y a besoin de se prioriser, ça c'est très présent, et de prendre soin de vous et d'accepter aussi qui vous êtes sous toutes vos formes, sous toutes vos facettes. Donc ça on l'a vu justement avant aussi, je crois. Et donc c'est de vous dire, bon bah ok, moi j'ai envie, je sens quand même qu'il y a une inspiration pour les célibataires d'être en couple. Hein. J'ai envie d'être en couple, ça me parle, j'ai besoin d'être accompagnée, mais d'abord il y a une réflexion et une compréhension du fait que pour être en couple et pour être bien en couple, vous avez besoin de vous accepter vous et surtout de pouvoir vous montrer sous toutes vos facettes et non pas uniquement sous votre meilleur jour. D'accord? Donc ça s'ouvre et on voit là, vous montrez, vous enlevez le masque en fait. Et en tout cas, vous avez la possibilité de le faire et c'est ce qui vous est conseillé parce que c'est comme ça que vous pourrez arriver à une rencontre authentique et à une histoire peut-être un peu différente de ce que vous avez pu être déçu ces derniers temps des personnes, des rencontres que vous avez faites, des rencontres amoureuses, hein, pour les balances célibataires. Et maintenant, nous avons l'élément R. Et donc, pour ce mois de janvier, ce qui ressort, c'est que justement, il y a cette prise de conscience de la joie et de la chance d'avoir votre liberté. Vous avez acquis une grande liberté, ce qui n'a peut-être pas été votre cas, parce que je pense que, amoureusement
parlant, vous avez potentiellement pu être beaucoup dans la dépendance affective, par exemple. Avoir vraiment ce besoin, cette nécessité d'être accompagné, d'être soutenu, d'être protégé. Voilà, il y a différentes choses qui ont pu avoir un impact, non pas négatif, mais un petit peu limitant dans vos relations amoureuses jusqu'ici. Et là, je sens que c'est vraiment en train de se libérer. Et ça, vous le voyez, vous le regardez en tout cas d'un autre œil. Vous êtes dans une autre prise de conscience là-dessus et vous vous dites, mais en fait, c'est assez merveilleux quand même d'être seul. Peut-être que vous avez aussi des exemples autour de vous où vous voyez tous ces couples, des fois on a des couples d'amis ou de la famille qui dysfonctionnent un petit peu, en tout cas c'est pas la meilleure période. Et puis on se dit, waouh, en fait, finalement je me plains, mais moi au moins j'ai aucun compte à rendre à personne, moi au moins je fais comme je veux. Et puis en fait je suis bien parce que je suis bien avec moi-même, il n'y a personne qui me descend, personne qui me dénigre, personne qui m'embête, quoi. Et il y a une prise de conscience qui va vous aider justement à aller de l'avant et à vous libérer de ce côté peut-être un peu dépendant affectif, de ce côté de nécessité et de subir la solitude. Voilà, ça vous enlève ça. Et ça vous enlève ça et je pense que ça va se mettre en place courant du mois de janvier. Et ça va vraiment vous permettre d'exploiter votre potentiel amoureux différemment pour les personnes célibataires, les balances. Et ensuite, on a déployé vos ailes. Donc, déployer vos ailes, justement, ça va vous permettre, en ayant appris un peu à être bien avec vous et en vous accueillant sous toutes vos formes et en acceptant qui vous êtes, en acceptant aussi votre beauté intérieure, en reprenant confiance en vous reconstruisant un peu sur le plan amoureux. Il y a encore un peu besoin, peut-être, avant de reconstruire en tout cas quelque chose avec quelqu'un. Peut-être que vous avez enchaîné aussi certaines relations ou des longues relations. Et là, vous sentez qu'il y a un besoin peut-être d'être seul. Il ne s'agit pas d'un long besoin, parce que si votre évolution, elle peut se faire rapidement. Mais vous avez besoin quand même de ce moment un peu avec vous-même. Et ça va vous permettre de vous envoler, justement, de jouir de votre liberté et de découvrir le monde avec moi j'ai envie de voir avec un regard neuf, quoi, en fait, avec un regard neuf, je dirais, et de ne plus vous intéresser aux mêmes personnes, de plus partir peut-être dans une relation plus toxique par besoin, par nécessité, ou pour vous rassurer, ou par envie absolue d'être accompagné, alors que concrètement, ce que vous êtes en train de déployer justement dans vos ailes, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné. Et ça, vous êtes en train vraiment de le comprendre et de le laisser infuser en vous. Ensuite, nous avons l'amour de l'âme. Et l'amour de l'âme, c'est justement l'amour de vous avec vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, parce que là, il pourrait y avoir quelqu'un qui apparaît justement peut-être fin janvier plutôt, moi je dirais, même si toujours le temps est malléable. Mais il pourrait y avoir quelqu'un, qui touche en tout cas votre cœur. Moi je sens qu'il y a quelque chose potentiellement. Maintenant, c'est pas encore. Je pense pas que c'est d'un coup quelque chose, une relation qui va être stable, construite, dans un objectif de construction, etc. Ça sera plutôt peut-être une surprise de quelqu'un qui vous plaît, puis peut-être que c'est pas votre genre habituel et que ça peut changer, etc. Mais ça va vous réchauffer le cœur, ça va vous permettre de revibrer un petit peu, de vous sentir en vie, sans forcément faire des grands projets sur la comète. C'est-à-dire que peut-être que vous pouvez mettre de côté en ce début d'année votre quête de l'âme sœur, quoi. Vous dire, bon bah voilà, moi je suis libre, j'ai envie de vivre ce qui vient à moi, et puis qui vivra verra, quoi. Et de pas forcément définir une relation, pas forcément aller plus loin là-dessus. Là, moi je vois qu'en tout cas, si ça vient, ça se fait plutôt fin du mois, et que par contre, ça peut aussi ne pas être une rencontre amoureuse, hein. Ça peut être plutôt en vous disant, l'amour de l'âme, parce que c'est justement l'amour de vous, avec vous, et en comprenant pourquoi vous avez encore besoin aussi de rester seul. Ça peut être ça, hein, mais vraiment par contre, alors en ne le subissant plus, en vous disant, maintenant c'est un choix, en fait, je suis seule, mais c'est un choix. C'est un choix, et c'est pour mon mieux-être, et j'en suis comblée, épanouie, c'est ma décision. Donc parce que des potentialités, je pense que vous en aurez des personnes autour de vous qui vous séduisent, mais
pour l'instant, en tout cas, ce début d'année, pour les célibataires, on vous dit restez, faites avec vous, dealez avec vous, envoyez-vous de l'amour, cajolez-vous, et c'est ce qui va vous procurer le meilleur bien-être. Pour ce qui est des couples balance, donc l'autocompassion, c'est à peu près la même chose que pour les balances célibataires. Hein. Disons que voilà, c'est de vous montrer à votre partenaire sous toutes vos facettes, d'oser vous montrer peut-être vulnérable, d'oser montrer aussi vos ombres que vous avez déjà eu peine à accepter peut-être vous. Et de vous concentrer là-dessus en fait, au niveau de votre évolution amoureuse. Vous avez besoin de pouvoir être vous, mais vous sous toutes vos facettes. Donc déjà acceptez-vous, accueillez-les et dites et exprimez à votre partenaire combien ça peut être difficile pour vous en fait d'activer toutes vos facettes face à cette personne. Moi je vois plutôt pour des couples qui seraient là, donc qui seraient ensemble depuis un petit moment, où ben voilà, il y a peut-être aussi une certaine routine qui s'est installée, donc des difficultés à montrer des nouvelles choses, surtout que là où il y a beaucoup de nouvelles idées, etc. Donc assumez-vous tel que vous êtes, et vous verrez, c'est ce qui va amener de la lumière et un peu plus de folie, de joie dans votre couple. Ça va vraiment apporter des paillettes positives. Moi je le vois ça, et surtout de l'air et des ailes quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous allez mettre en place autour, ça va aussi avoir un impact sur votre vie de couple qui fait que vous allez vous sentir libre. Donc il y a aussi une quête d'indépendance. Je pense que vous aurez peut-être besoin d'être plus indépendante ou indépendant dans votre couple. Mais ça ne remet pas en question vos sentiments ils sont là. Maintenant, je ne pense pas non plus que ça soit... c'est pas la perfection votre couple, ça vous en êtes conscient de toute façon, surtout en tant que balance où on passe le pour et le contre, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, mais par contre voilà, vous vous rendez compte surtout je pense quand même de ce qui est positif et de ce dont vous ne pourriez pas vous passer, qui fait partie de votre partenaire ou de votre couple en fait, hein, la troisième personne, et parce que moi j'ai toujours c'est la troisième personne, le couple, et voilà, donc tout ça, vous le percevez et vous êtes assez conscient ou consciente de cette réalité, mais vous avez des cordes à votre arc, quoi. Vous pouvez mettre en place certaines choses et par en fait votre prise d'indépendance, peut-être le fait de vous autoriser aussi que vous avez besoin parfois d'être seul, de pas forcément être toujours collé serré en couple, etc. Ça va vous permettre de déployer vos ailes et puis aussi de mettre des couleurs, un panel de couleurs dans votre relation. Votre relation qui était peut-être un petit peu justement trop tranquille ou qui manquait un peu de folie, de couleurs justement, et elle va peu à peu se dessiner aussi à votre image. Et ça, c'est grâce à vos idées et grâce à au fait que vous vous sentiez comblé dans tout ce que vous mettez en place autour. Donc ça va forcément avoir un impact sur vous, sur votre partenaire et sur votre couple. Et aussi sur le regard que va porter votre partenaire sur vous. D'accord ? Donc oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place pour ensuite arriver à l'amour de l'âme. Et là, on est l'amour pour les couples vraiment entre vous deux, c'est-à-dire à une connexion de cœur à cœur. Une reconnexion potentiellement aussi pour les couples pour lesquels ça fait longtemps, où il y a eu peut-être une petite distanciation qui s'est faite, ou avec une vie de famille, des fois il y a des choses qui se complexifient, et là on sent qu'il y a vraiment reconnexion aussi de corps à corps, reconnexion vraiment de cœur à cœur, corps à corps, et qui crée un épanouissement, qui recrée cette troisième personne qu'est le couple de manière harmonieuse. Donc là on est aussi au niveau couple, pour les balances, janvier a quelque chose de très positif et surtout avec une évolution. Il y a une porte qui s'ouvre sur une évolution dans votre couple, et il y a une porte qui s'ouvre aussi sur l'évolution pour les célibataires balance. Voilà pour l'ensemble du tirage. Je vais terminer comme pour tous avec un petit message pour chaque domaine. Donc pour le domaine général, je prends les messages de mes guides. Hop. Qu'est-ce que nous avons pour le domaine général des balances janvier 2024?
Les choses ont l'importance qu'on leur accorde. Ne l'oublie pas. Alors voilà, donc ce qu'il y avait pour le général, hein, donc effectivement c'est tout ce qui fut, toutes ces idées, etc. Mais le besoin du repos. Donc il y a aussi toutes ces ambivalences que vous avez en vous d'une manière générale, qui est important aussi de prendre en compte de manière à ne pas être surmené. Voilà, et donc qu'on leur accorde, ne l'oublie pas, n'oubliez pas d'écouter les messages de votre corps, d'écouter aussi votre besoin de reconnexion, d'introspection, de connexion à la nature, voilà, de connexion avec votre moi profond. Et pour aussi passer au portail éventuel. Ensuite, pour le domaine professionnel, je pars avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Hop. Donc professionnel, hop. Avec la musique. Chaque fois, ça me fait entendre la musique. Donc nous avons Yema, déesse de la mer. Comme vous êtes principalement constitué d'eau, apprenez à contenir votre océan émotionnel pour prospérer et pas seulement survivre dans les profondeurs de vos relations. Devenez la grande mère de vos expériences, prenez la responsabilité de vos sentiments, qu'ils soient élevés ou sombres, et l'éclat de votre flux vous mènera à un trésor sans mesure. Bon, ça correspond aussi, hein, bien sûr, voilà, dans le lâcher-prise, dans la connexion, dans la purification, dans le prendre temps, d'accord ? Prendre le temps de tout ce qui se met en place au niveau de la créativité, de la musique, de la transmission, d'accord ? Avec l'eau, hein, les éléments aussi, les connexions avec les éléments, d'accord ? Pour être dans une relation avec les autres. Parce que là aussi, ça ressort évidemment dans la relation avec les autres, la communauté, la transmission et le bien-être que cela vous procure professionnellement parlant. Voilà pour le côté professionnel et je vais partir en dernier lieu au niveau du sentimental. Je mets n'importe comment mes cartes. Avec le petit oracle de l'âme sœur. Voilà. Qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental ? Alors, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Alors pour les couples, c'est très clair. Hein, voilà, c'est votre partenaire. C'est un peu une sorte de message de l'âme de votre partenaire. Donc, ne pas vous inquiéter qu'en vous montrant sous toutes vos facettes, qu'en créant un peu d'indépendance, en dessinant votre vie de couple à votre image, que ça change quoi que ce soit au niveau des sentiments. Ça confirme ça, d'accord ? Pour les personnes célibataires, c'est la même chose en fait. Peu importe ce que vous changez en vous, d'accord ? Ça n'empêchera pas de vous accepter et d'évoluer et d'aller vers le mieux pour votre évolution. Voilà, concernant le dernier message pour les balances ce mois de janvier 2024. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, les balances. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à liker, à commenter. J'adore avoir des petits retours et à me rendre compte comment mes tirages, mes interprétations sont perçues ou reçues. Partager si le cœur vous en dit et également à vous abonner à ma page afin de la faire fructifier au maximum. Merci de tout cœur et à très bientôt.